C'est révoltant. Euh, cette, ce permis que se donne, les lois des hommes, de d'évincer le plan de Dieu pour une personne, pour moi, pour mon fils, pour ma femme, pour mes enfants qui vont mourir, qui ces personnes, pour les prendre là. Vous savez que nous sommes de la famille en Hollande, nous raconte aux Pays-Bas comment les enfants ils vont à la mort, les jeunes, ils sont malades, ils sont tués. Euh, ou les personnes âgées, vous savez que les personnes âgées en Hollande, ils sont en papier à l'intérieur. Ils disent surtout ne m'amenez pas à l'hôpital, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas sortir vivants. Mais c'est vrai. Je vous avais dit déjà ça peut-être, dans un petit groupe de personnes dont on parlait, un groupe une fois, 6, 4, 5, 6 personnes, tous, on avait des soupçons sérieux de la mort de nos parents. Tous. Ah, monsieur, j'arrive, chez l'infirmière, à ma mère, je m'avais parlé, je n'étais pas là. Mais j'arrive, elle est sortie, elle a mis une injection, et voilà. Mais oui, ça va aller peut-être bientôt, je pense qu'elle va. Elle l'a tué. Mais qui? Je suis arrivé après. Excuse-moi de vous raconter parce que c'est intéressant. J'étais pas là, j'ai voyais la nuit, etc. J'arrivais à 8 heures du matin à la clinique. Je voyais qu'il n'y avait personne dans la. Elle avait pris des fraises et des fleurs que j'avais dans mon jardin, qui étaient en été. Et je vois qu'il n'y a personne, et je rentre, et elle est ma mère, morte. Peut-être j'aurais pu venir à la trouver. Peut-être elle avait quelque chose à nous dire, à me dire, à te dire, ton père, ta mère, ton fils. J'avais dit ça, mais je l'ai dit encore, c'est tellement atroce. Comment est-ce que le monde ne se paralyse pas? Comment les politiciens ne, se, ne se révoltent pas? Comment tout continue à vivre? Les métros, mais non, on arrête tous les métros. On arrête tous les trains, tous les avions. Attention, attention. Si on dit qu'il y a une guerre, hein, une guerre atomique, tout s'arrête. Imaginez-vous une guerre atomique. Une guerre totale. Quelle panique. Ah, là, Dieu. Jésus dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. La mort qui vient des centaines de fois dans la vie. Ne craignez pas, je suis avec vous. Je vous avais lu le mot que Dieu dit à Josué avant de rentrer dans les Deutéronome 31 pour à la fin du. Il dit, ne crains pas, je suis avec toi. Il n'y a aucune crainte. À quel ce moment-là, ces moments-là, ces gens-là, il vient toujours ces chansons de Brel, ces gens-là, ces moments-là. Et alors, nous continuons à vivre. Et on discute de cette question au Parlement. Mais qui sont ces personnes pour discuter? Et il y a des personnes qui ne savent pas, qui se laissent faire, qui disent bon, et comme ça, la dignité de l'homme, mais la seule dignité de l'homme, c'est sa souffrance, c'est sa mort. À sa mort, on connaît un homme seulement. Hein. Mort, l'homme, la souffrance le rend que plus digne, comme Jean-Paul II, qui les critiquait, comme il tombait, vous vous souvenez, à la télévision, tombait comme ça par terre, avec Parkinson. Il s'est relevé un combat féroce pas contre la dignité, au contraire, contre la mort. Mais nous pensons que les personnes âgées sont indignes, oui, c'est vrai. Les personnes âgées, on parlera aussi des personnes âgées. Je vous dis encore, excusez-moi, la même chose. Mais on a besoin de toujours, tout s'agit de la même chose. On revient, en tout cas les vieux, je dis la même chose, racontent la même chose. On n'a pas deux choses à raconter à la vie. Hein. L'amour, la vie et la mort, les deux mots clés, les seuls deux mots qui existent.
la vie et la mort. Alors, et donc, je me révolte devant cette... C'est pour ça que je vous lis ça, cette page merveilleuse, euh, apologétique, oui, oui, une page de défense de la vie. La vie est sérieuse, la vie est magnifique. Et la personne dit ça, ah, c'est ma vie. J'ai dit non, c'est pas ta vie, ça, madame, c'est pas votre vie. Ça, pardon, c'est pas ça la vie, madame. Ça, c'est votre vie. Pauvre, vous pouvez avoir une autre vie. Une vie digne, c'est-à-dire libre, non esclave. Donc nous avons lutté tant d'années pour être libres. Et quand arrive le moment de la liberté, peut-être le seul moment de liberté avant de mourir, le seul moment de liberté, quand il n'y a plus rien, quel bonheur on doit sentir. Quel bonheur. Imagine-toi quand l'argent ne compte plus, quand ce qui te tient ne compte plus, quand tes objets que tu adores, moi j'ai beaucoup les objets, vous voyez, j'ai beaucoup d'objets là derrière, pas bizarre, mais tous photos de famille, vous savez, photos de notre famille chrétienne, c'est tous les saints, quelques saints, voilà, c'est la Vierge Marie, notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible derrière, ah oui, de l'autre côté là-bas, c'est Nicolas Gic là, ah, vous voyez, il n'arrive pas là, derrière, à genoux, cet homme, Sainte-Anne dorée, la Vierge. Sainte-Anne apparue. En France, la seule fois au monde la Vierge et la Sainte-Anne apparaît. La France. Ah, je pleure avec ce qui se passe en France. Moi qui je suis d'origine française, mais germanique un peu, oui, mais je ne suis pas né en France. Les années qui comptent le plus, entre guillemets, bon, ce sont les années de l'enfance et la jeunesse, donc on dit toujours le cœur reste. Non. Moi, j'ai appris à mes enfants, on est français. On est français, vous êtes en France. La France vous donne à manger, la France. La France vous forme, la France a fait tant de choses, a construit tant de merveilles. Nous, non, les doubles nationalités, par exemple. Je m'éloigne totalement, mais pour vous distraire un peu, parce qu'on pense que c'est vrai qu'à un moment de distraction, ça vaut la peine, comme on dit, ça vaut la souffrance, non? D'écouter. Oui, la double nationalité ne devrait pas exister. Mais comment est-ce possible que la France accepte une double nationalité? Mais c'est impensable, ça, pour les Romains. Hein, Romains, la nationalité romaine qui s'était fière d'avoir la nationalité. Paul, on n'a pas pu toucher à Paul, parce que quand le centurion a compris qu'il était romain, alors il tremblait. Il tremblait. Il dit, ah non, je ne touche pas, moi, laissez-le. Il est romain, citoyen. Alors comment tu as eu ce citoyen? Était on les deux, par droit, parce qu'il était à Tarse. Et alors, une vie romaine. Et alors, nous donnons la nationalité comme ça. Nous donnons, donner l'identité. C'est comme ton nom de famille, tu le donnes à quelqu'un. Mon Dieu, excusez-moi, je m'émeus, je pleure, comme je disais toujours, Lorca, Garcia Lorca, ce poète magnifique, de mœurs mystérieuses. L'homosexualité est toujours mystérieuse. Il ne faut jamais condamner un homosexuel, jamais, jamais, jamais. L'Église ne condamne pas, Dieu ne condamne pas. Il dit toujours homosexuel, tu ne peux pas être heureux, c'est tout. Il ne s'accepte pas. Mais bien, on discute, tu parles. Mais je parlerai aussi de l'homosexualité qui est un péché comme un autre. Un péché à dire, ah là là, quel blasphème, dit cet homme qui parle, c'est vieux que c'est rien. Voilà, nous appelons ça la manière vis-à-vis de Dieu, mais ça, on peut savoir que personne qui pêche, on peut nommer la matière. Il y a des matières. Mais pour pécher, il y a des conditions, donc la liberté, la pleine conscience, l'acquisition, etc. Donc on ne peut pas dire, je nomme la matière. Hein. Mais non.
Dieu aime l'homosexuel plus que lui-même, comme toi, moi. Pareil, mais exactement. Je dis ça peut-être parce qu'il y a des souffrances, beaucoup de personnes, des hommes et des femmes, des sœurs et des frères, qui souffrent d'avoir, regardez où je suis, homosexualité, j'ai parlé de la mort, mais c'est une manière de mort pour eux. Hein. Il y a quelque chose aussi, quelque chose que dans la nature nous choque, c'est vrai. C'est une situation à nous, qui nous ne le sommes pas homosexuels, nous choque cette chose-là, cette réalité. Et si possible, l'homosexuel pourrait croire, pourrait comprendre. Je pense qu'il y a beaucoup qui comprennent ça. C'est pour ça qu'il y a quelques-uns qui ne se marient pas, qui il y a même d'autres qui vivent chastement, attention. Hein. Alors là, ce sont des saints, hein, des saints comme un homme. Voilà. Donc, le plus grand respect pour toutes les personnes, pour toutes les personnes, pour tous les croyants. Notre Dieu est le Dieu de la compréhension, du pardon total et de la bienveillance, l'océan infini de l'amour de Dieu, infini, un océan infini d'amour. Imaginez-vous un océan, et infini, et d'amour. C'est impressionnant, ces paroles. Mais nous passons, voilà. Voilà, donc, parler de l'agonie, de la mort de personnes qui osent nous enlever de nos proches, nos chéris. Chacun a des enfants, il a des enfants. Je viens de quelqu'un jeune, un père d'un enfant vient de me raconter. Un homme de 50 ans, son fils a été insolent parce qu'il a frappé aussi. Il a un fils de 7 ans blessé par la séparation, par une mère très difficile. Voilà. Il a agressé son père et après lui a écrit une lettre. Magnifique, magnifique. Papa, je te demande pardon. Je plus jamais. J'ai fait un pareil. Jamais. Quelle beauté, mon Dieu, mais quelle beauté. T'imagines qu'un homme peut changer? Et peut-être il peut tomber à nouveau, mais qu'importe, un jour ou un autre, l'emporte le bien. C'est lent, le chemin du bien. C'est très long. Mais il y a, mais peut-être plus jamais. Il y a des saints que la vie a changé pour toujours. Nous ne croyons pas que notre vie peut changer. Un homme, il dit, je suis trop faible, en parlant des homosexuels, qui ne veut pas être homosexuel, par exemple, parce qu'il sent quelque chose qui n'est pas ajusté à son âme, à son esprit, à son corps. Peut-être, d'autres que non. Bon, je dis, hein, je ne condamne pas du tout et tout ça. Ou un homme qui est un vice caché, un alcoolique, un drogué, un homme qui est esclave de la pornographie, vous savez, c'est une mort terrible et qui tape dans le cerveau. Attention les jeunes, s'il y a un jeune qui m'écoute, supplie Dieu, mets-toi à genoux. À l'église, supplie la Vierge Marie, fais cette prière, puissante protectrice, assistez-moi, hâtez-vous à venir à mon aide, hâtez-vous de me secourir, hâtez-vous de me secourir, puissante protectrice, hâtez-vous de me secourir. Je supplie. La pornographie, c'est une souffrance. Et des choses aussi, ce qu'on appelle le péché individuel aussi. Ces souffrances terribles. Terribles. Ça sont des morts, de véritables morts. C'est pas une petite mort, ça. C'est pour ça que le christianisme est le centre. Encore, je vais à la